Des témoignages concordants en rapportent qu'il pouvait passer jusqu'à 8 heures par jour en prière, souvent à genoux seul avec Dieu. Pour lui, prêcher sans prier longuement, c'était parler sans autorité spirituelle. Il ne cherchait pas la puissance, il cherchait la présence. Et il croyait que la présence de Dieu est toujours plus importante que les manifestations de Dieu. À une époque où beaucoup prêchaient la prospérité ou la popularité, Ravenhill parlait presque exclusivement de prière, repentance et réveil. Il disait « Aucun homme n'est plus grand que sa vie de prière. » Et toi, as-tu réellement une vie de prière? T'es-tu déjà demandé pourquoi tu manques de puissance? Pourquoi tu dois courir de prophète en prophète, de conférence en conférence sans jamais voir une transformation durable? La réponse est simple, mais elle dérange. Ta vie reflète ta vie de prière. On ne peut pas manifester une autorité spirituelle que l'on n'a jamais bâtie dans le lieu secret. On ne peut pas porter le feu en public quand on ne s'embrase jamais en privé. En cette nouvelle année, la vraie question n'est pas « quel est ton appel ?», mais « quel est ton engagement face à la prière ?» Combien de temps es-tu prêt à rester seul avec Dieu quand personne ne te voit? Quand il n'y a ni micro, ni plateforme, ni applaudissements, car la puissance ne tombe pas sur ceux qui cherchent des raccourcis. Elle repose sur ceux qui ont compris que la prière n'est pas une activité mais une vie. Alors plongeons ensemble dans cette histoire. Découvrons la puissance à l'œuvre dans la vie d'un homme qui a accompli en une seule vie ce que certains n'accompliraient pas en 10 existences. Simplement parce qu'il a compris une chose, tout commence et tout se soutient par la prière. Des hommes prêchent sur le feu, mais il n'y a pas de feu dans leurs yeux. La musique est forte, les lumières sont éclatantes, mais le ciel reste silencieux. Le XXe siècle a construit des temples, mais a oublié l'autel. L'Église a grandi, mais a perdu la présence. Et c'est là, parmi les cendres d'une foi froide, qu'une voix a commencé à s'élever. Il a vu une génération essayer de vivre par des méthodes là où seule la puissance de Dieu pouvait les soutenir. Tandis que les prédicateurs couraient après les microphones, lui courait après le sol pour s'agenouiller. Tandis que le monde courait après la célébrité, lui courait après la sainteté. Ravenhill passait jusqu'à 8 heures par jour en prière et en études, plongeant dans les écritures et dans les paroles des revivalistes du passé, Wesley, Finney, Brainerd. Depuis sa retraite cachée au Texas, son cri a traversé le temps et a marqué des hommes comme A.W. Tozer, Keith Green et David Wilkerson. On le disait sévère, mais ses larmes prouvaient le contraire. Il ne recherchait pas la gloire, il recherchait le feu. Aujourd'hui, vous allez rencontrer l'homme qui a défié le monde de retourner dans le lieu secret, là où la vraie puissance naît dans le silence. Mais avant de continuer, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si quelque chose a déjà commencé à brûler en vous, abonnez-vous dès maintenant. Chaque semaine, nous revisitons les histoires d'hommes et de femmes que Dieu a embrasés par sa présence. N'oubliez pas de suivre nos enseignements par les généraux contemporains comme Michael Roquepot et Joshua Selman. Restez jusqu'à la fin, car la dernière phrase qu'il a prononcée avant de mourir résonne encore. Et le même Christ qui a appelé Leonard Ravenhill continue d'enflammer les cœurs. C'était le milieu de la nuit. Dehors, le vent du Texas gémissait à travers les arbres secs. À l'intérieur de la petite maison, une faible lueur filtrait par la fenêtre. Leonard Ravenhill était à genoux. Le sol autour de lui était déjà marqué par le temps et par les larmes. Les heures passaient et il ne bougeait pas. Bible ouverte, tête baissée, corps fatigué, mais âme en éveil. À chaque inspiration, il répétait le même cri. « Seigneur, déchire à nouveau les cieux. » Cette scène n'était pas une exception, c'était sa façon de vivre. Il ne priait pas pour commencer la journée. La journée commençait parce qu'il priait. Et dans cette pièce silencieuse, le son d'un homme parlant avec Dieu semblait plus réel que tout le bruit du monde. Là, Ravenhill livrait des batailles que peu de gens voyaient. Mais avant que cette voix prophétique ne résonne auprès des nations, il y avait un garçon à Leeds, en Angleterre, qui avait
appris à entendre Dieu dans un murmure. Léonard a grandi dans un foyer simple où la foi faisait partie de la vie quotidienne. Son père était un chrétien dévot, sa mère une femme de prière. Il y avait peu d'argent, mais une grande crainte du Seigneur. Tandis que les autres garçons jouaient dans les rues, il observait la lumière dans les yeux de ceux qui priaient avec sincérité. Le petit Léonard ne pouvait l'expliquer, mais il sentait qu'il y avait là quelque chose que le monde ne pourrait jamais offrir. Dans cette maison modeste, la Bible était au centre de la table et au centre de la vie. Un après-midi, encore enfant, il entendit un prédicateur parler des grands réveils du passé, de John Wesley et George Whitefield. Ces histoires brûlèrent son imagination. Ce n'étaient pas des contes sur des hommes extraordinaires, mais sur un Dieu qui répondait quand quelqu'un osait plier le genou. Cette nuit-là, Léonard resta éveillé pendant des heures, fixant le plafond sombre et murmurant « Seigneur, fais-le encore ». Sans s'en rendre compte, une graine avait été plantée, une fin sainte qui le suivrait jusqu'à la fin de ses jours. Les années passèrent et la flamme grandit. Jeune homme, Ravenhill décida d'étudier au Cliff College, une école de formation méthodiste connue pour former des évangélistes dévoués à la prière et à la prédication en plein air. Le campus était simple, entouré de collines et d'un vent froid. Mais là, chaque nuit ressemblait à une veillée. Les étudiants priaient jusqu'à l'aube, demandant à Dieu d'embraser l'Angleterre une fois de plus. Léonard se distinguait parmi eux, non pour être le plus éloquent, mais pour être le plus brisé, tandis que les autres répétaient des sermons, lui pleuraient sur les Écritures. Une nuit, un professeur remarqua que la lumière de la chambre de Léonard était encore allumée. Il ouvrit la porte et le trouva à genoux, la Bible ouverte à Isaïe 64, verset 1. « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Le vieux professeur resta là en silence, regardant le jeune homme trembler sous le poids de la gloire qu'il demandait. Cette nuit-là allait devenir un jalon dans son histoire. Ravenhill ne prierait plus jamais avec légèreté. Après l'obtention de son diplôme, il commença à prêcher dans de petits villages et des églises locales. Le monde vivait des jours de guerre et de reconstruction. Les villes étaient pleines de mouvements, mais les cœurs restaient vides. Ses messages étaient différents. Il ne parlait pas pour divertir, il parlait pour réveiller. Il disait que l'Église n'avait pas besoin de plus de programmes, mais de plus de larmes. Certains pensaient qu'il était trop dur, d'autres sentaient leur cœur brûler pendant qu'il parlait. La vérité est que personne ne repartait le même. C'est à cette époque qu'il rencontra A.W. Tozer. Une rencontre brève mais décisive. Tozer vit en Léonard un esprit frère, une faim de la présence de Dieu et un dédain pour la religion superficielle. Ils devinrent amis et confidents spirituels. Tozer avait l'habitude de dire « Le frère Ravenhill parle avec Dieu avant de parler aux hommes ». Cette phrase le suivrait toute sa vie. Même jeune, Léonard comprit que le vrai ministère naît dans le lieu secret. Tandis que beaucoup rêvaient d'auditorium, lui rêvait de sainteté. Il passait de longues heures en prière à étudier les vies de Wesley, Finney et Brainerd. Il ne voulait pas être comme eux, il voulait connaître le même Dieu qu'il connaissait. Sa vie commença à être façonnée par la discipline. Il se réveillait avant le lever du soleil, lisait la Bible et priait jusqu'à ce qu'il ressente le poids de la présence. La prière n'était pas une partie de son ministère, c'était son ministère. À chaque larme, son cœur devenait plus sensible à ce que l'esprit demandait. Il disait souvent « L'autel n'est pas un lieu de confort, c'est un lieu de mort. C'est alors seulement que le feu vient. » Avec le temps, le jeune prédicateur réalisa que son message l'écarterait de beaucoup. Certains le rejetteraient, d'autres l'appelleraient prophète, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ravenhill avait fait un vœu silencieux. Il ne vivrait que pour un seul applaudissement, celui du ciel. Des années plus tard, quand le monde le connaîtrait comme l'homme qui priait jusqu'à 8 heures par jour, il se souviendrait de son enfance à Leeds, des collines de Cliff College et de la première fois où il sentit le feu tomber sur son cœur. C'est là que le voyage a commencé. Non pas le voyage d'un prédicateur célèbre, mais d'un homme
consumé par un seul désir, voir Dieu être connu à nouveau. Les années s'écoulèrent et le jeune prédicateur à la voix douce devint un homme marqué par le feu et la conviction. Partout où il allait, Leonard Ravenhill portait le même fardeau, un cri pour la présence de Dieu. Il prêchait comme un homme entendant des trompettes invisibles. Il n'avait pas besoin de notes ou de scènes. La vérité coulait comme un fleuve impétueux, brisant le silence et exposant les cœurs de ceux qui écoutaient. Mais ce feu commença bientôt à déranger. Tandis que beaucoup cherchaient des méthodes et des résultats, lui parlaient de repentance et de sainteté. Tandis que les églises planifiaient des programmes et des conférences, Léonard parlait de genoux pliés. Certains l'admiraient en silence, d'autres le voyaient comme démodé, un écho inconfortable d'un passé que l'Église moderne voulait oublier, mais il ne recula pas. Il disait que la prière est le champ de bataille du chrétien et que toute œuvre sans prière est une œuvre de la chair. Dans les années suivantes, Ravenhill écrivit le livre qui allait changer le cours de son ministère. Pourquoi le réveil tarde? Publié au milieu des années 1950. Ces pages résonnaient comme le tonnerre. Chaque chapitre était un coup porté à l'apathie spirituelle. Il confrontait la précipitation, l'orgueil et la superficialité de l'Église moderne. Il n'était pas un auteur essayant de vendre des idées, il était un intercesseur qui saignait sur la page. Le livre se répandit rapidement, touchant de jeunes pasteurs et missionnaires qui ressentaient le même vide depuis longtemps. Les critiques vinrent bientôt. Ils qualifièrent le livre de sévère, radical, incommodant. Mais beaucoup témoignèrent d'un profond brisement en le lisant. Certains avouèrent qu'ils ne pouvaient pas continuer la lecture sans s'arrêter pour prier. Ravenhill ne recherchait pas les applaudissements, il recherchait les larmes. Il disait souvent que le réveil tarde, non parce que Dieu est réticent, mais parce que l'homme est indifférent. Cette renommée non désirée apporta la solitude. Il réalisa que plus il prêchait sur la pureté, plus il devenait un étranger dans les cercles religieux. Les invitations diminuèrent, les portes se fermèrent, mais le ciel resta ouvert. C'est dans cette saison d'isolement apparent que Dieu commença à étendre sa portée d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Une invitation l'emmena aux États-Unis. Il était censé prêcher pendant quelques semaines, mais il finit par y rester. Au milieu de l'agitation et de l'abondance, Léonard décida de continuer à proclamer le même message. Il s'installa au Texas dans une maison simple entourée d'arbres. Cet endroit allait devenir son champ de bataille secret. Il priait de longues heures chaque jour. Ceux qui lui rendaient visite disaient qu'il pouvait sentir la présence de Dieu avant même qu'il n'ouvre la porte. Les nouvelles d'un prédicateur britannique qui parlait avec des larmes commencèrent à se répandre. Des pasteurs et de jeunes croyants parcouraient de longues distances pour l'entendre. Parmi eux se trouvait un musicien au cœur tendre nommé Keith Green. Keith fut profondément marqué par la sainteté et l'intensité de Ravenhill. Il passait de longs après-midi à écouter ses conseils et à prier à ses côtés. L'influence de cette relation allait façonner tout son ministère et ses chansons. Plus tard, David Wilkerson chercherait également Léonard pour une direction spirituelle. Et des années après, Paul Washer témoignerait à quel point la vie de cet homme lui avait appris à craindre et à aimer Dieu. Pourtant, Ravenhill ne se laissait pas tromper par le respect des gens. Il disait « Un prophète ne mesure pas le succès au nombre d'auditeurs, mais à sa fidélité à la voix de Dieu. » Il continua à prêcher avec des larmes, confrontant le péché et appelant l'Église à la repentance. Certains écoutaient en silence, d'autres se levaient et sortaient. Il disait souvent « Je préférerais voir 10 hommes en feu que 1000 qui ne font qu'écouter. » Le poids spirituel qu'il portait commença à marquer son corps. Son visage se rida tôt, ses épaules se courbèrent, mais ses yeux continuaient de briller. Parfois, au milieu d'un sermon, il s'arrêtait quelques secondes, fermait les yeux et disait « Je peux le sentir ici ». Certaines personnes pleuraient rien qu'à cause de ce silence. Les jours au Texas devinrent une routine d'intercession et d'enseignement. Il recevait de jeunes pasteurs qui voulaient apprendre à prier. Léonard ne leur enseignait pas de méthode. Il les menait simplement au sol. Des heures passaient sans que personne ne dise un mot. Et quand il parlait enfin, il murmurait « Le vrai réveil commence quand un homme meurt à lui-même. » Certains commencèrent à l'appeler le prophète de la douleur. D'autres le voyaient comme un grand-père spirituel, mais lui ne se voyait que comme un serviteur.
Dans ses notes, il écrivit « Je ne prie pas pour le réveil parce que j'aime l'excitation. Je prie parce que Dieu mérite une génération sainte. » Une nuit, après avoir prêché sur la nécessité de la repentance, un jeune homme s'approcha et demanda « Monsieur Ravenhill, croyez-vous qu'il y ait encore de l'espoir pour notre génération ?» Il regarda le jeune homme dans les yeux et répondit « Tant qu'il y aura un seul homme prêt à pleurer devant Dieu, il y aura de l'espoir. » C'était la réponse qui résumait sa vie entière. Le temps passa et les paroles de Ravenhill résonnèrent à travers tout le pays. Mais avec l'influence vint le poids de l'incompréhension. Beaucoup pensaient qu'il était trop sévère, trop inflexible, mais il ne prêchait pas pour plaire à l'époque présente. Il prêchait pour servir l'éternité. Il savait que si le prix de la fidélité était la solitude, cela en vaudrait toujours la peine. Léonard répétait souvent « Le véritable homme de Dieu n'est jamais populaire. Il est nécessaire de brûler seul pour que d'autres puissent apprendre le chemin du feu. » Et c'est exactement ce qu'il fit. Il brûla seul, mais son feu allait se propager. Le prophète incompris ne faisait que commencer à façonner toute une génération d'intercesseurs. Bientôt, le feu caché de cette pièce au Texas allait enflammer les cœurs du monde entier. Les jours devinrent des décennies et le petit refuge du Texas commença à être recherché par des gens venus du monde entier. Il n'y avait aucun panneau sur la porte, aucun programme officiel, mais quiconque entrait dans ce lieu savait qu'il foulait un sol différent. L'air semblait chargé de quelque chose d'invisible et le silence lui-même paraissait avoir un poids. C'était là que Léonard Ravenhill passait ses heures à genoux, dans les larmes, intercédant pour une génération endormie. Il n'a jamais couru après l'influence, mais elle l'a trouvée. Ses paroles, enregistrées sur de simples cassettes, commencèrent à circuler parmi les pasteurs, les missionnaires et les jeunes croyants affamés. Ces messages n'offraient pas de confort. Ils offraient le feu. Ravenhill prêchait comme un homme ayant des charbons ardents dans la bouche. Il parlait de repentance, de sainteté et de puissance. Non pas avec le ton d'un accusateur, mais avec la douleur de quelqu'un qui priait pour chaque âme. Beaucoup de ceux qui l'entendaient pour la première fois avaient l'impression qu'une épée les avait transpercés de part en part. Certains tombaient à genoux pendant le sermon. D'autres sortaient en silence, incapables de dire un mot. Ils disaient « L'Église moderne essaie de divertir ceux qui devraient être crucifiés. » Il n'y avait aucun sarcasme là-dedans, seulement du chagrin, car Ravenhill croyait que le plus grand échec de l'Église était d'avoir perdu l'autel. Le dimanche, lorsqu'il prêchait dans de petites congrégations, l'atmosphère changeait. Pendant qu'il parlait, les gens s'arrêtaient de bouger. Certains pleuraient, d'autres fermaient simplement les yeux. Ce n'était pas de l'émotion humaine, c'était de la conviction. Il y avait quelque chose de céleste dans la simplicité de ses paroles. L'influence de Ravenhill commença à atteindre de jeunes prédicateurs en quête de quelque chose de plus profond que le succès. Keith Green continuait de lui rendre visite souvent, et leurs conversations étaient longues et imprégnées d'éternité. Keith écrivait des chansons après avoir entendu Léonard prier. Beaucoup de ces chants deviendraient des hymnes de repentance et de consécration. David Wilkerson, déjà connu pour son ministère auprès des toxicomanes à New York, le recherchait aussi dans les moments de crise. Il parlait de sainteté et de larmes. Wilkerson disait que, en quittant la maison de Ravenhill, on avait l'impression de quitter un temple. La flamme atteignit aussi une nouvelle génération. Paul Washer, alors jeune missionnaire, entendit ces messages et comprit que l'Évangile exige plus que de jolies paroles. Il exige la mort de soi. Il dira plus tard « Tout ce que je sais sur la crainte de Dieu, je l'ai appris en écoutant Léonard Ravenhill. » Même avec l'âge, Léonard ne ralentit pas. Il continuait de prier pendant des heures chaque jour, écrivant des lettres, répondant aux jeunes qui demandaient conseil. Ses réponses étaient courtes, mais coupées profondément. Lorsqu'un jeune homme lui demanda comment entretenir le feu, il répondit « N'essaie pas de l'entretenir, nourris-le. » Dans l'une de ses notes, il écrivit « Un homme qui prie 1 heure par jour peut faire bouger le ciel. Mais l'homme qui vit dans la prière devient l'autel lui-même. » C'était sa vie, une offrande continuelle, un feu qui ne s'éteignait jamais.
Lentement, son corps commença à ressentir le poids des années. Ses jambes le faisaient souffrir, sa voix n'avait plus la même force. Mais lorsqu'il commençait à prier, il semblait redevenir jeune. C'était comme si le temps s'inclinait devant la présence. Il disait, « Le corps vieillit, mais l'esprit qui prie ne vieillit jamais. Le feu ne s'éteignit pas, il se propagea. » Ces messages commencèrent à être traduits, copiés, numérisés. Des décennies plus tard, ils seraient encore écoutés par des millions de personnes. Chaque mot, chaque pause, chaque gémissement continuait de résonner. Il n'y avait pas de décor, pas de projecteur, seulement une flamme qui ne meurt pas quand Dieu lui-même l'allume. Certaines personnes témoignèrent de miracles de transformation lors de ces réunions. Des mariages restaurés, des jeunes délivrés, des prédicateurs renouvelés. Mais Ravenhill mentionnait rarement les résultats. Il ne prêchait pas pour les statistiques, il prêchait parce que Dieu l'avait appelé à crier dans le désert. Dans l'une de ses dernières interviews, on l'interrogea sur le secret de son ministère. Léonard sourit et répondit, « Il n'y a pas de secret, il n'y a que la chambre, le lieu que personne ne voit, où le ciel descend. » Ce fut la dernière fois qu'il parla en public. Dans ces dernières années, il passait plus de temps en silence qu'à parler. Ses amis disaient qu'il semblait vivre entre deux mondes, encore ici, mais avec son cœur déjà de l'autre côté. Parfois, il restait assis pendant des heures près de la fenêtre, murmurant des prières. Quand on lui demandait s'il croyait encore au réveil, il disait « Je fais pas que croire, je peux le voir venir ». Le 27 novembre 1994, Leonard Ravenhill acheva sa course. Il mourut comme il avait vécu en paix avec une Bible ouverte. Il ne laissa aucun héritage matériel, mais il laissa des traînées de feu répandues à travers les générations. L'homme qui avait passé sa vie à demander à Dieu de déchirer les cieux, voyait maintenant le ciel s'ouvrir pour le recevoir. Aujourd'hui, ses paroles continuent de résonner à travers les voix qu'il a influencées. Des prédicateurs, des missionnaires et des croyants ordinaires s'inclinent encore en écoutant ces anciens messages, car ils contiennent quelque chose que le temps ne peut effacer. Un son qui provient des genoux posés au sol. Le feu qui a commencé à Leeds grandit sur les collines du Cliff College et brûlé durant les longues nuits au Texas, brûle toujours, non pas dans des temples de pierre, mais dans des cœurs revenus à la prière. Et le même Christ qu'il a appelé dans cette lointaine jeunesse appelle encore des hommes et des femmes aujourd'hui, les appelant à revenir au lieu secret, à brûler à nouveau. Le temps a passé, mais l'écho de la voix de Leonard Ravenhill ne s'est pas affaibli. Des décennies après sa mort, ses paroles percent encore les générations comme des flèches de feu. Il n'y a pas d'effet sonore, pas d'applaudissements, seulement le poids d'une vie qui a véritablement connu Dieu. Dans chaque vieil enregistrement, on peut entendre le grincement d'une chaise, le son d'un souffle fatigué et, entre les pauses, l'autorité d'un homme qui parlait de ce qu'il avait réellement vécu. Ceux qui l'ont connu disaient qu'être avec lui, c'était comme se tenir près d'une flamme. Il ne parlait pas beaucoup de lui-même, mais une seule phrase sortant de ses lèvres suffisait à enflammer une âme. Sa présence portait à la fois la conviction et la paix. Il était le genre d'homme capable de transformer une conversation ordinaire en un autel. Dans les années qui suivirent, beaucoup de ses fils et filles spirituels commencèrent à répandre ce même feu. Keith Green est parti tôt, mais ses chants ont continué de faire écho au message de repentance et de sainteté qu'il avait appris avec Léonard. David Wilkerson a porté ce même cri dans les rues de New York, prêchant aux jeunes et aux toxicomanes que Dieu visite encore ceux qui se brisent devant lui. Et Paul Washer, dans une autre génération, prêchera avec larmes et conviction, disant qu'un homme qui rencontre Dieu en secret ne craint jamais la foule. Ces fruits sont la preuve vivante que la semence semée au milieu des nuits texanes a pris racine. Ravenhill n'a jamais voulu former des disciples de lui-même. Il voulait former des intercesseurs. C'est pourquoi ses paroles sont toujours vivantes. Elles ne vieillissent pas parce qu'elles ne sont pas nées d'une inspiration humaine, mais d'une communion divine. Son livre « Pourquoi le réveil tarde » reste l'un des plus lus parmi les prédicateurs et les missionnaires.
non pas pour son style, mais pour son poids. Chaque page confronte encore une génération distraite et appelle l'Église à revenir à l'essentiel. Certains le lisent et ressentent de la douleur, d'autres de l'espoir, mais personne ne le lit en restant le même. L'influence de Ravenhill a dépassé les dénominations et les frontières. Il a rassemblé les cœurs qui aspiraient à la même flamme, catholiques, protestants, pentecôtistes, réformés. Le feu de la prière a brisé les murs. Aujourd'hui, ces sermons se trouvent partout sur Internet. Beaucoup écoutent sans même savoir qui il était, et pourtant, ils sont touchés par la même présence qui remplissait autrefois cette petite pièce du Texas. D'une manière mystérieuse, Dieu a préservé la voix de cet homme pour continuer d'enflammer les cœurs au XXIe siècle. C'est peut-être là le plus grand miracle. Une flamme qui ne s'éteint pas même après que le corps se soit reposé. Certains de ses derniers écrits révèlent la sérénité d'un homme qui a bien fini. Dans une lettre, il écrivit « Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme d'un prédicateur. Je veux qu'on se souvienne de moi comme d'un homme qui a aimé le Seigneur et qui avait peur de le perdre. » Ces mots résument sa vie entière. L'homme qui a appris au monde à prier a fini sur ses genoux, exactement là où tout avait commencé. Lorsqu'il est parti, le ciel a gagné un autre intercesseur et la terre est devenue un peu plus silencieuse. Mais l'esprit qui l'a embrasé n'a jamais cessé de souffler. Aujourd'hui, ce même esprit cherche encore des cœurs prêts à payer le prix du lieu secret, à renoncer au confort et à chercher la gloire de Dieu, même si personne ne regarde. L'héritage de Leonard Ravenhill n'est pas un nom dans les livres d'histoire, c'est un appel. Un appel à revenir à l'autel, à prier jusqu'à ce que le cœur batte à nouveau au rythme du ciel. Son héritage n'est pas dans les bâtiments, mais dans les vies transformées. Chaque personne qui s'agenouille aujourd'hui dans la repentance partage, sans le savoir, la même flamme qu'il a autrefois consumée. L'un de ces derniers jours, assis près de la fenêtre, il dit à un ami proche, « Si je pouvais tout recommencer, je prierais plus et je parlerais moins. » C'était la sagesse distillée d'une vie entière. Il ne s'agit pas de faire plus, mais d'être plus avec Dieu. Aujourd'hui, quand nous entendons son nom, nous ne pensons pas aux applaudissements, mais aux larmes. Nous ne pensons pas aux scènes, mais au sol imprégné de prière. Leonard Ravenhill était la preuve vivante que l'homme qui s'agenouille devant Dieu peut se tenir debout devant n'importe quelle génération. Et maintenant, la flamme se tient devant nous. Elle brûle encore, attendant ceux qui la nourriront. Peut-être ne prêcherez-vous jamais devant des foules. Peut-être que personne ne connaîtra jamais votre nom. Mais si vous cherchez le même Dieu dans le même lieu secret, avec le même brisement, le même feu viendra. Le réveil n'est pas mort. Il attend seulement des cœurs prêts à brûler. Et le même Christ qui a appelé Leonard Ravenhill appelle encore des hommes et des femmes aujourd'hui à vivre et à mourir comme des autels vivants devant la présence de Dieu. Si cette vidéo vous est parvenue, c'est peut-être parce que Dieu veut rallumer quelque chose que le monde a essayé d'éteindre. Si ce témoignage a parlé à votre cœur, abonnez-vous maintenant et marchez avec nous. Chaque semaine, nous nous souvenons de vies dont ni le temps ni la douleur n'ont pu éteindre la foi. Et dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez prié durant vos nuits les plus sombres. Si cette chaîne a été une réponse pour vous, envisagez de laisser un super thanks. Ce soutien financier, aussi petit soit-il, aide à soutenir cette mission et nous permet de continuer à apporter un contenu profond et transformateur à plus de personnes. Si vous ne pouvez pas donner, priez pour nous, car aucune offrande ne soutient ce ministère plus que les prières des saints. Que le même Christ qui a soutenu Leonard Ravenhill dans le lieu secret allume quelque chose de nouveau en vous dès maintenant, une flamme d'amour, de sainteté et de foi vivante, et qu'à travers votre vie, cette lumière atteigne les cœurs qui marchent encore dans l'obscurité.